Salut à tous, c'est Canyon Sport, je m'appelle Kylian, je suis tout nouveau sur YouTube et je rêve d'être journaliste sportif, donc être consultant dans une chaîne. Un jour, c'est mon plus grand rêve. Je suis passionné de foot depuis très petit et, euh, et juste c'est pour dire avant le visionnage de l'interview de t'abonner, lâcher un petit like, ça me fait vraiment ultra plaisir. Et surtout abonne-toi, active la notification parce qu'il va y avoir une autre interview qui va arriver très bientôt. Et je t'affiche mon Insta ici et mon TikTok juste là. Et je te souhaite un bon visionnage. Salut, tu vas bien? Salut, ça va très bien et toi, Kylian? Ça va, tranquille? Alors, tu as 27 ans, tu es joueur d'Amiens, tu es formé au poste de milieu de terrain, défenseur central et tu peux également jouer arrière gauche. Alors, déjà, à quel âge as-tu commencé le foot et dans quel club? J'ai commencé, franchement, dès que tu peux jouer au foot, hein, je crois que c'est 4-5 ans. J'ai commencé à 4-5 ans. J'ai commencé à Saint-Clément-de-Rivière. C'était dans le village où on habitait avec mes parents. Et après, j'ai fait Frontignan un petit peu. Et après, Montpellier très tôt. Quelle était ton idole à partir de ce moment-là? Moi, quand j'étais jeune, grâce à mon père, on va dire, c'était Zidane. Zidane, j'admirais un peu parce que ouais, mon père m'en parlait beaucoup. Et après, on regardait ses vidéos et Coupe du Monde 2006, c'était à ce moment-là. Moi, j'étais jeune, 7-8 ans. Donc, ouais, c'était à ce moment-là que j'ai bien kiffé et c'était ouais, Zizou. Alors, à 19 ans, tu signes ton premier contrat pro à Montpellier. Que ressens-tu à ce moment-là? Bah, c'était un truc de fou, hein. Avec ma famille, on n'en revenait pas parce que de base, je faisais du foot pour le kiff. Après, c'est devenu un peu plus sérieux quand je commence à monter en catégorie et quand on a appris ça, on était tous à fond, on était trop heureux, des émotions et tout, parce que se dire qu'on va vivre de ça, c'est une folie, quoi. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu penses entrer dans les plans de l'entraîneur Michel Derzakarian à ce moment-là? Non, au début, quand on est jeune, on essaye de faire au mieux pour s'intégrer, pour qu'ils nous mettent dans ces plans de jeu, on va dire. Mais au début, c'est compliqué. On avait une grosse équipe, nous, en plus, à Montpellier. Ça tournait bien. C'était l'époque où il y avait Delors, Laborde, Savanier, tout ça. On avait une très grosse équipe. Donc, pour les jeunes, c'était compliqué de faire sa place. Mais j'étais pas loin, on va dire. Alors, peux-tu nous parler de cette période compliquée parce que tu as une blessure à l'entraînement et c'est un privé entre guillemets pardon de tes premières minutes en tant que pro. Ouais, ouais, exactement. Je me suis fait les croisés à l'entraînement, ma deuxième année professionnelle à Montpellier. Ça commençait à aller mieux avec le coach. J'ai commencé à un peu m'intégrer dans le groupe, me faire confiance. Je pense que j'allais avoir quelques minutes pour me montrer en Ligue 1. Je me suis fait les croisés, ouais. Donc c'était un peu embêtant, mais on est revenu plus fort de la blessure. Et comment as-tu fait pour rebondir parce que par la suite tu es parti au FC 7. Ouais, c'est ça. J'ai fait une grosse rééduque. Les mecs de Montpellier sont très forts, les kinés et les médecins. J'ai fait une grosse réduc. La dernière année, on a décidé, le club et moi, que j'aille à 7 prêter. Donc pareil, c'était une découverte. J'ai jamais connu le championnat national et j'ai joué beaucoup arrière gauche et au milieu et ça s'est très bien passé, on va dire. Alors, que retiendras-tu de ton passage au FC 7 parce que t'es resté du coup un an et du coup t'as découvert le poste derrière gauche et t'étais pour la plupart du temps titulaire. Donc, comment c'était un stand parce qu'il paraît que c'est un championnat quand même compliqué. Ouais, franchement, cette année, j'en retiens beaucoup de choses parce que bon, c'était une année, on va dire, charnière pour moi. C'était la plus importante puisque si je me ratais, le foot pouvait s'arrêter puisque j'étais en fin de contrat avec Montpellier. Donc c'était important. Je découvrais le poste derrière gauche. Je me suis fait beaucoup de potes là-bas parce qu'on avait une cohésion de dingue dans l'équipe. Franchement, c'était une année de fou et grâce à ça, en plus, j'ai réussi à signer à Bastia en fin d'année en Ligue 2. Donc c'était une grosse année pour moi, importante. Ouais, tu viens de le dire, à l'issue de ce prix, tu vas signer librement à Bastia. Tu vas disputer par la même occasion tes premières minutes en tant que professionnel sous les ordres de Régis Broir. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah franchement, bah
En vrai, on m'avait dit, j'avais déjà joué Bastia National et enfin, en gros, quand j'étais avec 7, on jouait Bastia National, donc c'est eux qui sont montés en Ligue 2 et qui m'ont recruté. Donc je me suis dit que le niveau allait être similaire, donc ça, j'avais pas peur du niveau. Et après, c'était juste, fallait être régulier et faire sa place en Ligue 2 pour pouvoir essayer d'aller chercher plus haut, tu vois. Donc franchement, c'était cool les premières minutes. J'ai jamais eu trop de pression avant les matchs. C'est plus du plaisir, de l'adrénaline, mais j'ai jamais eu peur d'aller sur le terrain, quoi que ce soit. Et dans cette même saison, le parcours en Coupe de France a été plutôt pas mal parce qu'il s'arrête en quart de finale en ayant éliminé le Stade de Reims 5-3 au tir au but. Et malheureusement, il s'arrête à la Beaujoire 2-0. Comment as-tu vécu cette épopée qui est quand même extraordinaire pour Bastia quand même? Ouais, on avait kiffé, on avait éliminé Clermont qui était en Ligue 1, on avait éliminé Reims. On va à Nantes. Franchement, on avait kiffé quart de finale. Après, moi, j'étais un peu dégoûté parce que j'avais eu le Covid la semaine enfin, la semaine d'avant jouer le quart de finale. Donc le coach il m'avait pris, mais normalement je devais pas être là. Et vu que le groupe arrive en quart de finale, tu peux prendre des grands groupes. Il m'avait pris, mais j'étais pas rentré en jeu et tout. J'étais dégoûté on va dire d'être tombé malade à ce moment-là. J'ai pas pu me montrer dans ce quart de finale. Ça aurait été un kiff d'essayer de le jouer et d'essayer de faire au mieux pour l'équipe pour gagner le match, quoi. Alors, tu as pu connaître des bons joueurs comme le Cardinal qui joue actuellement à Brest. Qu'est-ce que ça te fait jouer avec des joueurs qui maintenant ils ont un bon niveau, qui évoluent en Ligue 1? Bah, c'est un kiff, c'est un kiff. De toute façon, j'en ai connu plein des très bons joueurs. J'ai connu le Cardinal, j'ai connu Savani à Montpellier, j'ai connu Iconé, j'ai connu qui encore à Amiens, j'ai connu Kakuta, j'ai connu des sacrés joueurs. Bon, c'est un kiff hein, quand tu partages des choses avec ces gens-là, l'entraînement au quotidien, t'apprends des trucs. Donc même les plus anciens, Vittorino Hilton, Souleymane Camara, ils t'apprennent beaucoup de choses. Donc euh, franchement, ça a toujours été un kiff. Même des potes, tu vois, qui ont réussi à signer en Ligue 1 quand j'étais à Bastia. Mon pote Magri, je suis très proche de lui. Franchement, un kiff. Tu apprends des choses, tu joues avec des bons joueurs, tu es émerveillé par eux. Donc c'est grave cool. Alors, est-ce que le parcours en Coupe de France, du coup, il a aidé le club financièrement? Parce que, du coup, Bastia s'est arrêté en quart de finale. Du coup, il y a eu un bon mercato par la suite. Ça a aidé le club. Ouais, bah forcément, quand tu vas. Mais c'est pour tous les clubs, hein, quand tu vas de plus en plus loin dans la compétition, ben, tu gagnes de plus en plus d'argent. Après, je sais pas combien c'est à peu près. Franchement, je saurais pas te dire parce que les clubs ils en parlent pas aux joueurs. Franchement, mais oui, plus tu vas loin, plus tu récupères de l'argent, on va dire, pour la compète. Donc je pense que oui, ça les a aidés. Ça fait toujours du bien de Euh, pouvoir recruter. Lors de la deuxième saison à Bastia, vous finissez au pied du podium. Selon toi, est-ce que la marche, elle était trop haute ou au contraire, il n'y a pas de regret, vous avez fait le maximum? Non, non, on a fait le maximum. Après, on n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu une seule année dans toutes ces années-là, là, enchaînées, où il y a eu que les deux premiers qui montaient et pas de barrage. Et c'est tombé cette année-là. Ouais. Parce que toutes les autres années, il y a les barrages jusqu'au cinquième. Donc là, on avait fini quatrième. On aurait pu faire les barrages. Je pense que les barrages, avec notre équipe qu'on avait et en plus avec l'ambiance de Bastia, ça aurait pu changer les choses par rapport aux équipes contre qui on aurait joué. Parce que bon, il y a beaucoup de pression de jouer chez nous. Donc je pense que pendant les barrages, on aurait pu mettre la pression aux équipes et peut-être faire quelque chose. On n'a pas eu de chance. Cette année-là, c'était pas comme ça. Mais franchement, on avait fait le maximum. Les deux équipes qui sont montées, c'était un peu plus solides, meilleures que nous. Et ils avaient pris de l'avance plus tôt dans le championnat. Donc c'était compliqué d'aller les chercher. Cette année, tu entames ta troisième saison, pardon, à Amiens. Et quels sont tes objectifs personnels et ceux du club? Parce que je rappelle que tu as signé à Amiens à l'issue de ces deux saisons avec Bastia pour le montant d'1 million d'euros. Donc maintenant, tu entames cette troisième saison avec Amiens, pardon. Et donc, du coup, qu'est-ce que maintenant tu t'es bien intégré? Comment sont tes coéquipiers, etc. Ouais, bah j'entame ma troisième année là. Bah ouais, j'ai eu beaucoup de coéquipiers entre temps. Là, cette année, j'ai un groupe qui est, enfin, on a un groupe qui est jeune.
c'est beaucoup de jeunes, il n'y a plus d'anciens, on va dire, on n'est pas beaucoup. Moi j'ai 27 ans, je fais partie des anciens, donc c'est ouf. Mais moi, l'objectif perso, c'est d'être le meilleur possible, hein, pour que ce soit pour le club ou pour moi-même. Moi, pour l'instant, je suis en fin de contrat à la fin de l'année, donc si Amiens reconduit mon contrat ou alors ailleurs, faut que je sois le plus performant possible pour avoir la meilleure option à la fin de l'année. Et pour le club, c'est clair, nous, c'est le maintien qu'on vise, hein. On est une équipe jeune. Il faut qu'on se maintienne le plus tôt possible, pour que les jeunes se développent avec le moins de pression possible. Et on va dire que c'est ça les objectifs à atteindre avant la fin de l'année. Alors, si tu avais un conseil justement avec cette équipe jeune, donc ça serait quoi que tu pourrais donner à tes coéquipiers jeunes pour l'avenir, pour être bien comme il faut à l'entraînement comme pour les matchs? Bah, nous, on en parle tous les jours, on va dire. On est quand même 3-4 anciens. On leur dit tous les jours, bah, beaucoup de travail. Même s'il y a une part de talent, il y en a, ils ont un peu plus de talent que d'autres. C'est comme ça dans tous les sports et dans la vie. Mais c'est surtout travailler, bosser, faire attention à son hygiène de vie. En gros, faut rien laisser au hasard. Faut faire au mieux pour réussir, parce qu'après on peut le regretter. Et ça va très vite, hein. Le foot c'est un privilège, mais par contre ça va très vite. Tu peux vite monter, gagner beaucoup d'argent et vite redescendre et être au plus bas. Donc faut pas rater le train et pas se dire que tout est acquis. Faut vraiment faire les choses quand on peut les faire. C'est ça les conseils qu'on leur donne, on va dire. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Je tenais à te remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Sois du à toi, c'est la première fois que je fais une interview avec un joueur pro, j'ai la chance de la faire avec toi. Alors vraiment merci. Et est-ce que tu serais d'accord de me donner un maillot dédicacé de ta part, s'il te plaît? Ouais, bah merci à toi de m'avoir interviewé déjà. C'est gentil, t'as pensé à moi, c'est cool. Moi j'avais dit directement oui, hein, c'est normal, c'est c'est mon métier, on va dire, et ça te fait plaisir, donc c'est cool. Et pour le maillot, bah vas-y, je vais essayer de voir pour en récupérer un, dédicacé. Et je sais pas quand je descends ou si je peux le faire passer, mais je ferai au mieux pour que tu l'aies. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation avec Amiens cette saison et voilà. Merci à toi, hein, merci à toi. Lâche pas, continue dans le journalisme et pas de pression, sois à l'aise, tout va bien. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Allez, bonne soirée, ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Restez branchés sur la chaîne parce qu'il va y avoir de nouveaux événements qui vont arriver. Alors surtout, abonne-toi, active la notification, lâche le petit like, comme je t'ai dit au tout début de la vidéo. Et il va y avoir encore plein de trucs qui vont arriver. Donc vraiment, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao!